Bonjour, bonjour les signes du poisson, bienvenue pour ce mois d'avril 2025. Les messages, les cartes, qu'est-ce qu'elles vont vous dire pour ce mois d'avril? Les poissons, c'est parti. On va regarder avec, on va commencer avec le tarot, carte lame majeure, hein, les cartes des lames majeures, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne ce mois d'avril. Donc j'ai toujours deux cartes qui veulent sortir, j'en veux qu'une moi. Alors, pour les poissons pour ce mois d'avril, bon, j'ai la carte du mât qui sort ici. Très bien, on va la prendre. Un petit peu comme si vous devez vous modérer au niveau du travail. Vous avez vu, vous avez la tempérance qui voulait sortir. Si vous voulez vraiment réussir, il y a un choix à faire au niveau du travail, en tout cas de votre entreprise ou de quelque chose que vous mettez en place. Vous devez prendre des risques. Hein. Le mât, c'est vraiment les risques à prendre. Ok, ça peut vous parler ou pas, mais en tout cas, ici, le mât, lui, il y a la liberté derrière hein, cette carte. Hein, la liberté d'être soi-même dans ce que vous êtes capable, dans ce que vous êtes au mieux, de ne pas vous empêcher d'être vous-même si on met des barrières. En tout cas ici, ça nous parle aussi d'un nouveau départ, d'être spontané dans ce que vous faites, hein, de ne pas mettre d'artifice, hein, ou si on essaye de vous mettre des artifices. Ça nous parle aussi d'insouciance, vous avez besoin de, voilà, de lâcher prise un petit peu, peut-être dans un domaine ou particulièrement sur une activité. Alors, au niveau des cartes qui sortent ici, on a l'épée, hein, l'as d'épée carrément, hein. Ça nous parle de réflexion, hein, peut-être insouciance et réflexion par rapport à un domaine particulier. C'est vrai que c'est venant comme ça nous dit que cet as d'épée en tout cas, hein, nous dit bien qu'il y a besoin de symboliser ce que vous êtes vraiment. Il y a comme un diplôme à passer pour vous, les poissons, certainement, vous devez risquer, en tout cas prendre le temps de le faire et risquer de le faire. Si ça fonctionne pour vous, si vous êtes à l'aise avec ça, en tout cas de vous perfectionner. On voit un diplôme, un concours à passer et vous en serez capable. Il faut juste vous donner les moyens et oser le faire, vous voyez. Il y a des idées au niveau de l'intellect avec l'as d'épée, quelque chose qui va se mettre en place et vous êtes sûr ou moins sûr, ça dépend des moments, vous voyez. En tout cas, on vous dit de faire quelque chose que vous aimez et d'être reconnu aussi par rapport à ce que vous faites. Allez, on va aller voir d'autres cartes pour vous, les poissons, pour ce mois d'avril 2025. On va prendre ces deux cartes ici. Alors, je les choisis, vous allez voir, dans certains domaines. Comme ça, et celle-ci, voilà. Comme ça, on est bien mélangé. En dos de cartes, qu'est-ce qu'on a? On a un mécontentement, mais vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a une autre carte, un autre signe qui a eu la même carte, c'est marrant. Hein. Un petit peu d'auto-jugement trop sévère pour vous. Il est temps peut-être de lâcher prise, parce que vous avez peut-être eu un conflit avec vous-même et avec une personne, un membre de votre famille, vous êtes un petit peu mécontent, c'est ce qui me parle en tout cas. Ici, la carte l'énergie vient de l'extérieur pendant ce mois et vous avez quelque chose qui vous fait peur. Hein. Par rapport à une reconnaissance, on a vu, vous devez oser faire quelque chose, peut-être par rapport à votre activité, vous devez oser parler, dire les choses, faire les choses, et on a prisonnier de la peur qui nous dit, vous vous sentez un petit peu démunis, vous voyez, démunis par rapport à une situation, et c'est un petit peu ici une énergie extérieure par rapport à une personne qui pourrait venir vous parler, vous dire des choses, et par rapport à votre reconnaissance, ça va un petit peu vous ennuyer, vous voyez, ça va un petit peu entacher la réalité en tout cas, et en tout cas votre projet. Donc du coup, quelque chose, un élément de l'extérieur viendra un petit peu vous angoisser sur le plan d'une idée que vous avez. Peut-être qu'on va carrément vous piquer une idée aussi. Hein. Moi, ça me parle vraiment très fort hein, par rapport à votre reconnaissance. Une vidéo ou quelque chose. Alors ici, si je prends les cartes
comme ceci. Vous avez le conseil. Le conseil, on vous dit que vous avez une personne avec vous qui est vraiment importante, qui va vous soutenir. C'est une personne éveillée, vous voyez, les veilleurs de conscience, ou vous-même, vous l'êtes aussi. On vous conseille d'aller dans cette énergie et d'aller dans le partage avec des personnes vraiment qui pourraient vous aider. D'aller aussi, ne pas avoir peur, oser parler de ce problème que vous avez avec une personne qui pourrait vraiment être de très bons conseils. Ici, avec quel état d'esprit vous finirez le mois d'avril? Eh bien, un bouleversement, je vous l'avais dit, une personne qui vient un petit peu mettre des bâtons dans les roues, hein, une information, une vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, vous avez le chakra racine, hein, ça va un petit peu vous bouleverser. Vous finissez fin avril avec pas un choc, hein, c'est pas non plus un choc, mais quelque chose qui vous bouleverse un petit peu et vous aurez du mal à vraiment comprendre pourquoi ça vous arrive à ce moment-là, fin avril. En tout cas, vous aurez davantage d'informations. Et puis ça vous aidera aussi à vous impliquer davantage sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va certainement vous aider à aller de l'avant et oser faire les choses sur quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps. C'est comme si on vous aidait en fait. Hein. Ici, c'est un petit peu l'énergie avec qui vous aide en tout cas. C'est une énergie qui vous aide. On a la passion ici, hein, une énergie de passionné. Vous êtes complètement passionné pour ce que vous faites. Donc vous arriverez, comme vous êtes passionné, à oser aller de l'avant dans cette réflexion aussi avec l'as d'épée. On voit le chakra sacré, le chakra ici du plexus solaire. Je pense qu'on aime bien aussi vous écouter dans les conseils avisés que vous pouvez donner au niveau sentimental, les poissons. Ça me parle très fort aussi de ce côté-là. Alors, on va continuer à donner des messages, un petit peu plus de messages pour le poisson. Alors le poisson, ici, on a l'énergie du monde végétal. Ne vous déconcentrez pas. Si vous êtes un petit peu déconcentré par une nouvelle, on a vu hein, sur l'effet d'énergie de l'extérieur, hein, en tout cas qui va venir un petit peu vous bouleverser. N'oubliez pas d'aller dans la nature pour vous reconnecter. Pour vous reconnecter, surtout pour vous sentir mieux. Ici, nous avons le printemps. Donc, quelque chose que... Dans oser faire quelque chose, c'est peut-être quelque chose que vous faites pour la première fois. L'initié, ça parle vraiment d'une initiation, de quelque chose qu'on va vous apprendre gentiment. Et ça va avec le printemps, ça va avec les énergies végétales en plus. Hein. Alors peut-être qu'on va vous offrir un appareil, quelque chose qui pourra vous aider à développer une activité. Ça peut être en lien avec la végétation, ça peut être en lien avec les fleurs, vous voyez, avec le printemps, avec les arbres, avec les feuilles des arbres. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être avec des tisanes, avec le bienfait de certains, par rapport à la naturopathie, de certains bienfaits avec des plantes, vous voyez, avec des choses à faire, peut-être à sécher des plantes. Et puis... Oui, ça parle bien. Regardez, on a un arbre quand même. Hein, ça nous parle de l'été. Donc, le printemps, l'été, vous êtes connecté avec les énergies de la saison qui arrivent. Et c'est par rapport à un commerce. Donc, peut-être que vous ferez le commerce d'une plante en particulier qui pourrait être bénéfique. Hein. Il va falloir oser aller sur un terrain que vous ne connaissez pas trop, mais vous allez vous initier, vous allez apprendre. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, ici, au niveau... des fées, l'oracle des fées, si on peut les appeler, le tarot des fées, pardon, si on peut l'appeler comme ça, on va aller voir le message pour vous, les poissons. Et nous avons ici la surprise inattendue, c'est de bonnes nouvelles à célébrer, il va y avoir de très bonnes nouvelles pour vous. Sur le plan des diplômes, moi ça me parle très fort par rapport à ce que je vous disais, un diplôme, un concours, n'ayez pas peur, vous êtes capable de vous perfectionner, hein, initiation hein, de toute façon à quelque chose, à une activité. Ici sur le plan des freins que vous allez rencontrer, protégez-vous ici de votre travail, de ce que vous faites, de protéger les droits d'auteur, vous voyez, protéger votre créativité. Le frein, ça pourrait être aussi... le frein, ça pourrait être
aussi le fait qu'on vous demande de partager votre connaissance, mais surtout cette transformation que vous mettez en place peut vous freiner parce que ça peut vous faire peur aussi d'aller trop vite. Vous avez envie d'apprendre lentement. Et le partage de vos connaissances aussi pourrait faire un frein parce que vous avez peut-être peur justement que l'on prenne une idée en particulier que vous faites, hein, une façon de faire que vous avez et vous avez peur qu'on vous prenne cette idée. Ici, une envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, certainement par rapport à votre activité, de passer à autre chose ou de rajouter quelque chose. Hein. Vous allez faire commerce de quelque chose, vendre un produit, quelque chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Voilà, vous allez faire un choix judicieux en tout cas pour continuer les poissons. Donc nous allons continuer au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les poissons. Alors, on a une personne divorcée ici. Certainement que certains d'entre vous, et les enfants, certainement que certains d'entre vous voient une personne mariée. Peut-être que vous êtes célibataire. Alors ça vous parle ou pas, prenez ce qui fait écho surtout. Ne vous faites pas de peur. C'est ce que je veux vous expliquer ici. Allez prendre le message qui vous parle le plus. Hein. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Ici, j'ai mélangé les couples et en sentimental, ici, les couples ou les célibataires. Ici, on nous parle bien un amant, une maîtresse ici. Si vous fréquentez une personne mariée, divorcée, on a ici une énergie avec les enfants aussi, les enfants de l'autre. Vous voyez, si vous êtes en couple avec une personne, avec les enfants qui viennent faire renforcer en tout cas les liens, si vous avez déjà vous-même des enfants, une famille recomposée, ça nous parle beaucoup, fusion des sentiments, tout se passe bien. Si vous êtes avec une personne qui vient de divorcer, si vous êtes célibataire, peut-être que vous rencontrez une personne qui vient de divorcer, à l'instant, vous voyez, il y a vraiment une fusion des sentiments, vous êtes super bien ensemble, et peut-être projet d'un bébé ensemble, hein, mais c'est vrai que c'est inattendu, vous voyez, il y a une personne qui pourrait correspondre à votre profil, on va dire, par rapport à ce qu'elle a vécu, son expérience, et puis on voit qu'elle a peut-être de l'expérience déjà avec, parce qu'elle a déjà peut-être des enfants, et peut-être que vous allez vous entendre. Vous voyez l'imprévu qui sort, hein. En tout cas, c'est une personne qui a de l'expérience, si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer, qui est très indépendante. Vous devez apprendre vraiment ensemble des choses pour continuer, on vous le dit ici, hein. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes poisson, il y a une idée dans l'air aussi pour avoir un enfant ici, un désir d'enfant quand même, hein. Alors ici, nous avons la lecture. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus au niveau d'une activité, dans le couple, ou si vous êtes célibataire, de renforcer des connaissances sur l'amour, sur les sentiments. Il y a peut-être un livre qui va vous bouleverser, on le voit ici, hein. Et puis, une amie, un ami pourrait vous aider à comprendre quelque chose. Vous pouvez vous pencher si vous avez besoin de soutien, vous voyez, de soutien dans le bavardage, dans une situation où vous avez besoin de communiquer. Vous pouvez vous pencher vers une personne de confiance qui pourra vous écouter, à faire un choix peut-être aussi, hein. Ou alors tout simplement vous êtes la personne qui va écouter une personne qui a besoin de parler. Vous voyez, vous êtes soutenante ici, hein, ou soutenant. Allons voir maintenant les portes magiques de l'univers, le message pour vous les poissons. Alors les poissons, un message pour vous. Qu'est-ce qui va sortir ? Le cerveau magicien. Vous avez eu le cerveau magicien. Ici, on vous dit mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc, on a la numéro 7. Numéro 7. Vous avez... Notre cerveau est un véritable magicien, même si sans cesse il est sollicité, focalisé sur des tâches ou des préoccupations, il est aussi capable d'être totalement inventif. En mettant notre cerveau sur off, il réorganise nos pensées, fait des associations d'idées, des connexions avec nos envies profondes. Alors des solutions inédites et de bonnes intuitions surgissent naturellement, nous gagnons en clarté, en lucidité. Enfin, notre esprit s'ouvre à la nouveauté comme par enchantement. Votre message, cette carte dévoile votre intelligence créative
créative qui va vous changer la vie. Avez-vous déjà pensé à prendre soin de votre cerveau en le débranchant des préoccupations habituelles, de toutes sortes de stress et de pression? Vous lui accordez une bouffée d'oxygène salutaire. Il peut alors se renouveler et créer de nouveaux circuits extrêmement positifs. Comme par enchantement, vous accédez ainsi à des réponses novatrices, des talents et des connaissances innées. En lien avec votre côté magicien, tout devient possible et avec confiance, vous vous sentez parfaitement guidé. Voilà un petit peu votre message ici. Nous finalisons ce tirage de cartes, les poissons, avec De Vinci, l'oracle de Vinci. Au niveau professionnel, ça peut nous donner un message, les poissons, pour ce mois d'avril 2025. Je vais choisir une carte pour vous. Et vous avez réseau, collaborateur, nouveauté. Vous avez vu, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y aurait une nouveauté pour vous. Hein. Et on a quelque chose qui se met en place au niveau professionnel, au niveau d'une activité. Ça peut parler en tout cas de renouveau, on vous le demande ici. Hein. C'est une carte un petit peu obscure, mais on a plein d'oiseaux sur les branches d'un arbre. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais la mettre plus près comme ça. Non, ça fait trop obscur là comme ça. Alors, numéro 21. La 21 ici nous dit... En avant les partages et les nouveautés. Il est certes moins évident qu'il n'y paraît de construire un réseau efficace de collaborateurs. Pour autant, il va falloir que tu réveilles tous tes contacts ou ta communauté, si tu en as une, et que tu t'appliques à présenter un souhait bien précis à l'univers. Il est venu le temps de faire interagir ton carnet d'adresses et d'informer toutes les personnes susceptibles de t'aider à ouvrir de nouvelles portes pour ton avenir. Demande de l'aide pour recevoir un petit coup de pouce qui fera évoluer ou débloquer ta situation. Il ne s'agit pas de quémander, mais bien de collaborer. Propose pour cela des partages et des avantages communs pour séduire les autres participants à ta cause. Concours, événements, projets, tous les alibis pour faire grandir ton réseau sont utiles. Sois un peu culotté. On avait le mât, hein. Oser faire les choses. Sois un peu culotté, ne crains pas le refus ni la moquerie, car en cette période, rien ne te sera reproché à partir du moment où l'équilibre entre tout sera utile à la nouveauté et aux bonnes intentions. N'oublie pas non plus d'entretenir des relations fidèles avec tous ceux qui t'ont aidé auparavant. Et puis on vous dit aussi... Le message ici peut aussi te dire qu'il serait bon de demander des nouvelles à certaines personnes qui ont été importantes pour toi dans le passé, plus particulièrement dans ton parcours d'évolution personnelle. Il se pourrait bien qu'en reprenant contact avec de bonnes personnes, tu reçoives de nouvelles informations et des conseils qui t'aideront. Un réseau, ça se crée, mais surtout ça s'entretient. Ne l'oublie jamais. Vous avez compris le message, les poissons? Donc professionnellement, ça aide là. Il y a une collaboration, il y a quelque chose à faire. On va aller voir un petit message pour finir ici cette vidéo. Et vous avez 0 regret, on vous dit. Par rapport au passé, 0 regret. Et derrière, j'ai une autre qui voulait venir. Il y a de l'espoir. Voilà, si vous repartez à 0 sur de nouvelles choses pour vous, les poissons, eh bien, on vous dit 0 regret. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'avril. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, de commenter. Ça fait toujours plaisir de lire vos messages. Vous savez que c'est vous qui faites vivre cette chaîne Bellune. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes, en tout cas.